Daf Samechei, quatrième ligne, Tanura Banan. Tanura Banan. Niset la Rishon, Velo Yola Banim. Elle s'est mariée avec une personne, elle n'a pas eu de garçon. La Sheni, Velo Yola Banim. Elle s'est mariée avec une deuxième, et elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu de garçon non plus. Donc il divorce. La Shlishi, l'autre Ils n'ont pas eu de garçon, ils ont eu des filles. pas d'enfant, pas d'enfant. Pas d'enfant, Bichlal. La Shlishi, c'est mariée avec la troisième, l'autre Inassé, elle ne peut pas qu'il se marie avec la troisième. Et là, les Mishesh Lo Banim, que celui qui a déjà des enfants. Il peut se marier avec quelqu'un qui a déjà des enfants, puisqu'il a déjà été avec un père des ribières. Si j'ai quelqu'un qui n'a pas eu d'enfants, il ne peut pas être avec un père avec elle, puisqu'a priori, elle a presque une chazaka qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Niset les Mishen Lobani. Mais si elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'a pas d'enfants, Tetse Belo Ketuva. Parce que ça s'appelle Mekartaou. Donc Tetse Belo Ketuva. Parce que pourquoi Belo Ketuva? Parce qu'il est obligé, c'est indirectement, on la pénalise à elle, mais pour encourager le mari à la divorcer, pour qu'il aille chercher une Eshet Banim. Une femme pour avoir des enfants, parce que le mari lui est obligé d'avoir des enfants, donc on l'encourage à divorcer en lui disant que tu peux la divorcer sans donner la ktuba. Il va y aller où? Je vais poser la question maintenant. Niset la shlishi, velo ayo la banim. Mao. Maintenant, elle s'est mariée au troisième, et Kaviachol, elle n'avait pas d'enfant. Mao. Delitavua haner kamai. Les deux premiers peuvent réclamer de lui rendre qu'elle leur rend la ktuba, parce qu'à bout de la troisième, il s'avère qu'elle n'était pas bat banim. Donc ça veut dire que déjà dès le premier mariage, elle n'était pas bat banim. Donc en vérité, il s'avère que le premier mariage c'est Mekartaout. Deuxième mariage c'est Mekartaout. Alors peut-être le premier et le deuxième doivent rendre la ktuba. Tavou haner kamai, mimatsui. Est-ce que les premiers peuvent réclamer un retour de la ktuba? Amrela iglei milta de ad hu dega, parce que ça dévoile que la raison du divorce elle est à cause de toi, puisque tu n'as pas d'enfant. Au dilma, ou peut-être, Mati Amra Lehu, elle peut dire, Ashta hu dekarché. Non, c'est maintenant, au bout du troisième mariage, que mon corps il s'est affaibli. Donc c'est la problématique chez elle est arrivée après le troisième mariage. Elle dit la Gemara, Mistabra, c'est logique de dire, Mati Tama qu'elle peut dire Lehu, Ashta hu dekarché. Que maintenant, Kaviachol, la maladie est arrivée, et donc la ktuba des deux premiers, elle n'est pas obligée de la rendre. De la troisième, on a dit que Totsi, Belok Ketuba. Donc il faut qu'il bloque Tuba, il peut la libérer. Mais des deux premiers, elle ne rend pas. Il va y aller où? La question comme ça. Nis'et la revi'i. Vayou la banim. Maintenant le cas, elle s'est mariée une quatrième fois. Elle n'avait pas le droit. Elle s'est mariée une quatrième fois et elle a eu des enfants, Béchar Tova. Maou de Titaba la shlishi. Est-ce qu'elle peut réclamer au troisième maintenant la ktuba? Parce que le troisième il a divorcé, Yani, sans ktuba, pourquoi? Pour qu'il la divorce, pour qu'il puisse se remarier avec une autre. Mais en fait, quand il s'avère qu'elle peut avoir des enfants, puisqu'elle est avec le quatrième. Donc est-ce qu'elle peut réclamer la ktuba du troisième? Titabe la shlishi. Amrin Allah, on lui dit, shtikutach, yafé. Mais dit bon, il vaut mieux que tu tais plutôt que tu parles. Pourquoi? De matse amarla, ana adata de achilogirashtich. Parce que maintenant, le troisième peut dire, ah bon, tu as des enfants? Je savais pas que tu étais en bonne santé. Donc, en fin de compte, je t'ai pas donné le guet. Le guet que je t'ai donné, c'est un guet betaout. Parce que le guet que je t'ai donné, c'est al-da'at, que tu n'as pas d'enfants. Maintenant, je me s'avère que tu as des enfants. Donc, je regrette d'avoir donné le guet. Et donc, rétroactivement, j'annule le guet. Parce que c'est kilou, un guet al-tnaï. Et il s'avère que maintenant, les enfants qu'elle a du quatrième, ils sont mamzerim. Parce que le guet, rétroactivement, il a été annulé. Puisque ça se fait comprendre que c'est un guet al-tnaï. Puisqu'il a divorcé un qu'il n'avait pas, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc peut-être que... Il va savoir le bonhomme. Hein? Il va savoir qu'elle a oui, mais il ne faudrait même pas que tu fasses des vagues. Des fois, il ne faut pas faire de vagues, que plutôt faire des vagues. En faisant des vagues, en lui disant, hey, rends-moi la ktuba, paye-moi la ktuba que tu n'as pas voulu me payer parce que tu m'as divorcé. Tu dire, ah ben je ne savais pas. Quoi, tu as un enfant? Tu veux la ktuba parce que tu as un enfant? Mais je n'étais pas prêt à divorcer à ce moment-là. Mais dans le guet, ils ont remarqué, on le divorce parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ben, il n'y a pas besoin, mais ça se comprend de lui-même. Que le divorce a été fait pour ça. Ça se comprend. Pourquoi le troisième il divorce sans ktuba? Pourquoi il divorce? Parce qu'il n'a pas d'enfant. Il n'aurait pas dû la marier. Il n'a rien ami. Il n'aurait pas dû la marier, mais il s'est marié. Il n'a rien ami. Donc il peut rouvrir le guet avec ça. À la rigueur, oui. Donc c'est pas s'il s'avère que la siba est essentiellement à cause de ça, que la siba maintenant il s'avère qu'elle est fausse, alors rétroactivement je peux peut-être remettre le guet. Elle ne veut pas avoir d'enfant avec cet homme-là spécifiquement. Non, c'est justement. Elle n'a eu pas le premier, elle n'a pas eu le deuxième, elle n'a pas eu le troisième. Alors jusqu'à maintenant on a mis la faute sur elle. On a trouvé l'homme avec qui ça est oui, alors est-ce que ça voudrait dire que maintenant il a été guéri ou je lui dis, mais en vérité tu aurais pu guérir même chez moi? Bon, donc Amar Matkif le Rafa, par Rafa il pose la question.
il pose une question, il n'y a pas de... Si elle se tait, Ana Mishat Kinan, est-ce que nous on va se taire? Au contraire, nous on voit, nous on sait très bien que le troisième a divorcé parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'on l'a encouragé à divorcer. On l'a dit tu divorces sans Ketouba. Donc nous le Betadine, on sait très bien qu'il a divorcé parce qu'il n'y a pas d'enfant. Donc en vérité à nous de considérer que le guet est caduque. Et donc, Benimtsa, Guet, Batel ou Banéa Mamzerim. Et qu'il s'avère que ses enfants du quatrième sont Mamzerim. Et là, non. Amina Ashtahu de Baraita. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. C'est maintenant qu'elle est tombée, elle a guéri. Au quatrième, en mari, elle a guéri. Et comme au quatrième, en mari, elle a guéri, alors le guet n'est pas Batel, les Mafréa. Comme le guet n'est pas Batel, les Mafréa, a priori, le troisième ne devrait pas donner la Ketouba. Parce que le troisième, il a divorcé. Pour l'encourager à divorcer, on lui dit ne donne pas la Ketouba. C'était dans ce but-là. Et qu'elle a guéri de sa maladie au quatrième. On est aux 4 dernières grandes lignes. Huama Mina. Lui, il dit, tu sais, le problème, il est chez elle. Hein. Non, le problème, il est chez toi. Pourquoi je ne peux pas tomber enceinte? C'est toi qui as un problème. Il dit, non, c'est toi qui as un problème. Aujourd'hui, bon, la médecine peut résoudre le problème. Voilà à la base. Amar Rabbi Hamid, Varea, Shebeno, Lebena. Les choses qui se trouvent entre lui et elle, celle qui est plus némenet que lui. Pourquoi? Pourquoi elle est plus compétente? Ta'amamai, hi kaimala biorekachetz, hulo kimle biorekachetz. Elle sent si l'homme il a de la puissance, s'il est impuissant ou pas. Elle le ressent. Lui, il ne peut pas savoir s'il est impuissant des fois. Il peut croire qu'il y a du zéra qui sort, mais qui ne sort pas comme il faut. Et il croit qu'il est sorti comme il faut. Mais elle le ressent s'il est sorti comme il faut ou pas. Donc elle est beaucoup plus compétente de savoir est-ce qu'il a un problème de stérilité que lui par rapport à elle. Amar Ihu Azil Veinsebe. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais quoi? Aïl Veinsebe, Teta. Viens, je me marie avec une autre femme. Vigdok Nafsha, et je vais vérifier. Est-ce que le problème est chez moi ou le problème est chez toi? Amar Rabbi Ami, Avbezo Yotzi Vitenktoa. Même dans le cas où il va vouloir réessayer avec une autre pour vérifier qui est le problème, quand même il sera obligé de lui donner la Ketouba. Shani Omer. Toute personne qui marie avec une deuxième femme alors qu'il en a déjà une première, la première, s'il veut la divorcer, il est obligé de lui donner la Ketouba. Donc ça ne servira pas à grand chose de faire une expérience avec une autre. Parce que de toute manière, la première sera obligée de recevoir la Ketouba parce qu'il y aura une raison valable du divorce. Quoi? Elle ne peut pas vivre avec deux femmes, c'est très bien. Rava Amar, Nosé Adam Kama Nashim Alishto. Rava dit non, un homme peut se marier avec plusieurs femmes. Mais à la condition qu'ils puissent les nourrir. Tu peux être marié avec plusieurs femmes à condition que tu as les moyens de subvenir à ses besoins de toutes ces femmes-là. Et lui il a dit aussi comme ça. Ipalat, Aflat, Bego, Esser. Quand on vient le forcer, Kaviachol, à divorcer, lui il dit qu'elle a déjà, dans les 10 ans, elle a eu une fausse couche. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente? Que si pendant les 10 ans, elle a une fausse couche, on compte les 10 ans à partir de la fausse couche. Donc en vérité, le mari ne veut pas divorcer. Et elle dit, Vehi Amra lo afali. Elle a dit, j'ai jamais eu de fausse couche. Donc les 10 ans se sont passés, et tu dois me divorcer maintenant. Tu dois me libérer. Qui on croit? Elle veut divorcer. Mais ils veulent divorcer parce que les 10 ans sont passés. Et lui, il dit, non, je ne peux pas divorcer, parce que tu as eu une fausse couche. Et les 10 ans, je dois les compter à partir de la fausse couche. À qui on croit? Amar Rabbi Ami, même sur ça, on croit à la femme. Pourquoi? Parce que si il s'avère qu'effectivement elle a fait une fausse couche, c'est moins grave d'Akarta Lomarzaka. Et si elle a une fausse couche, ça enlève la chazaka qu'elle est akara, qu'elle est stérile. D'accord? Et donc, comme ça enlève la akara qu'elle est stérile, elle a plus intérêt à dire j'ai eu une fausse couche que de dire que je suis stérile. Parce que quand elle dit 10 ans, j'ai pas eu de fausse couche, donc en vérité, qu'est-ce qu'elle est en train de témoigner? Qu'elle est stérile. Et si elle est en train de témoigner qu'elle est stérile, il y aura moins de personnes qui sont prêtes à se marier avec elle. Mais si elle dit qu'elle a eu une fausse couche, il y a des gens qui acceptent de se marier avec elle, ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte. Parce qu'elle a eu déjà une grossesse qui a tenu. Et donc là, elle a un genre de migo. Comme elle aurait pu accepter l'idée qu'elle a eu une fausse couche, et elle a quand même dit quelque chose qui la déshonore, le fait d'être stérile, c'est pour ça qu'on la croit. Et puis là, chazra ve'ipila, si une femme elle a eu 3 fausses couches, urzeka le nefalim,
Elle a une chazaka de kaviachol que les enfants ne tiennent pas chez elle. Hu amar nefalim. Hu amar ipilatre biamra tlat. On a déjà vu que la chazaka c'est 3 ou 2, d'accord? Maintenant, entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Yecheskel, Rabbi Shimon ben Gamliel. Maintenant, elle dit, ou lui il dit, elle a eu 2 fausses couches. Donc 2 fausses couches, il faut attendre la 3e. Il n'y a pas encore une chazaka. Elle a dit, j'ai eu 3 fausses couches. Donc si 3 fausses couches, ça a une chazaka de mépila. Chazaka de mépila, c'est comme une akara quelque part. Qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, puisqu'elle les a, ils tombent. Amar Rabbi Yitzchak bar Elazar, Uvada Have Bebe Midrasha. Il y a eu un cas comme ça au Bet Midrash. Vamrou hi meemna, et on a dit là-bas qu'elle est neemenet. Pourquoi? Pour la même raison qu'on a dit auparavant. D'imita de loipil anafsha, benipil benafile lo marzeket. Que si kaviachol de ita si c'est avec de loipil anafsha, qu'elle n'a pas eu de fausse couche, et donc elle est akara, benifile lo marzeket. Elle n'aurait pas eu la chazaka qu'elle a eu des nephalim. Or, elle accepte de dire qu'elle a une chazaka qu'elle a des nephalim. En acceptant de qu'elle n'est pas libre 3 fois, donc de se dire qu'elle n'est pas capable d'avoir des enfants, elle se déshonore Yachassi par rapport à si elle n'aurait pas eu de fausse couche. Par conséquent, c'est pour ça qu'on la croit, parce qu'elle a une ta'ana qui est beaucoup plus mauvaise pour elle. Donc on la croit pour ça, comme un genre de mégot. La parole Beretzef Ken. Toujours chez Beretzef. Pour avoir une chazaka, ça doit être Beretzef. La séparation Beretzef. Hein? Non, s'il y a eu un enfant au milieu, il n'y a pas 3. S'il y a eu un enfant, elle n'aurait pas eu. Oui, mais est-ce qu'elle a été mépila? Elle a eu un enfant, elle a été mépila encore 2 fois. Est-ce que tu vas dire que ça s'appelle qu'elle est quand même Mourzeket, la palote? Et donc, là qu'on a eu un normal, ça coupe. Dans notre cas, on ne parle plus de stérilité là. On parle qu'elle est enceinte. C'est pas quelque chose de stérile. Elle peut tomber enceinte, mais ça ne tient pas. Le fait qu'elle ait eu un enfant, c'est pas mon fait. C'est Mochek, les trucs d'avant. C'est Mochek. Matitin, il y a une Mishnah. Aïsh Metsuvé al Priya Veribia. Avalo Aïcha. Tanakama il dit, qui c'est qui doit avoir des enfants? C'est un homme et pas une femme. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, al Shnehem. L'obligation d'avoir des enfants tombe sur l'homme et la femme. Pourquoi? Hu Omer, Vaivarech Otam Elokim. Omer Lahem Elokim Prourbo. Vaivarech Otam, et il leur a dit au pluriel. Donc ça veut dire que l'homme et la femme ont le chiyuv de Prourbo. La Gemara demande, Menahanimile. D'où on apprend, Kabiachol, que d'après Tanakama, que c'est rien que sur l'homme et pas sur la femme, le chiyuv de Prourbo. Amar Rabbi Ela Mishum Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Amar Kra, Rabbi Ela il apprend du pasuk, au mil'u et haaretz ve kivshua, remplissez la terre et conquérez. Ish darko lechavesh, lichvosh, un homme c'est lui qui a l'habitude de conquérir, ve'en isha darka lichvosh, et c'est pas l'homme qui a la volonté du challenge de conquérir, de grandir. Donc automatiquement quand il dit kivshua, ça part d'afka à l'homme et pas à la femme, par conséquent la mitzvah elle tombe sur l'homme et pas la femme. Et donc on dit adrava, au contraire, de kivshua, tarte mashma. Kivshua, c'est au pluriel. Conquéla au pluriel, parce qu'il y a marqué au milou et tares de kivshua. Et donc si c'est au pluriel, ça inclut aussi la femme. Donc automatiquement la femme aussi peut-être metsuva d'après ce pasuk-là. Amar Nachman Bitzrak, de kavsha ktiv, pas kivshua ktiv, sans vav il y a marqué. Quand il y a marqué sans vav, il y a le kri, il y a le ktiv. Quand je vois comme le ktiv, il y a un vrai kivsha au singulier, alors c'est pour ça que je dis que c'est l'homme et pas la femme. Rabbi Yosef Amar Meach, Rabbi Yosef il dit autre chose, il y a un autre pasuk qui nous dit ça. Ani El Shaddai Pre-Urve. Ani El Shaddai Pre-Urve, Velo Kamar Pro-Urbo. Il y a marqué Pre-Urve au singulier. Il n'y a pas marqué au pluriel Pro-Urbo. Ve'amar Rabbi Elazar, Mishum Rabbi Elazar aussi Rabbi Shimon, Kashem c'est mitzvah la Adam, Lomar Davar Anishma. Je sais qu'on a déjà dit l'enseignement son nom. Donc on continue. Rabbi Ela au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Ela c'est le père de Rabbi Yehuda et Rabbi Ela. Hein? C'est le père qu'on trouve auprès de Tzfat. Comment Rabbi Ela c'est le père de Rabbi Yehuda et Rabbi Ela, qui est enterré juste avant l'entrée de Tzfat. Et donc, s'il dit la chose suivante, mitzvah ala adam lomar, mitzvah ala adam lomar davar anishma. C'est une mitzvah de dire des choses que les gens ils entendent. Et car mitzvah ala adam lomar davar shelo nishma. Shelo lomar davar shelo nishma. Et de là aussi, donc l'inverse, c'est une mitzvah de pas dire des choses, de ne pas dire des choses qu'on sait à l'avance qu'on ne va pas être écouté. Si tu sais que tu vas être écouté, tu as une mitzvah de le dire. Fais ton reproche, avertis-le, fais ce que tu dois faire. Si tu sais que tu vas parler, ça va servir à rien, tu as une mitzvah de te taire. Rabbi Amar, chova, pas mitzvah. Chova, tu as une obligation de te taire. Shenemar, al tochachlet, pen isnaeka. Ochachacham biyadcha.
Ne fais pas de reproche à un lettre, un guignol, parce qu'il va te détester, donc ça ne s'avère à rien. Al, c'est un interdit, tu n'as pas le droit. Par contre, la chacham fait des reproches. Et après, le chacham sera au contraire. Il t'aimera plus qu'autre chose. Amar Rabbi Hila, Mishom Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Mutar lo la'adam leshanot bedvar shalom. Un homme, il a le droit de ne pas dire toute la vérité, on va dire comme ça, d'accord, leshanot, de changer pour la paix, pour qu'il y ait de la paix. Chez Neymar, Avicha Tziva, les Asaret Ashvatim ont dit à Yosef, que ton père nous a ordonné, que Kotomrou le Yosef, comme ça vous direz à Yosef, Anasana et Khatat Avadecha, pardonne la faute. Et ça, c'est les frères qui disent à Yosef. Alors que Yaakov n'a jamais été choshed sur les frères. C'est un choshed, mais il n'a jamais rien dit. Et là-bas, ils ont été méchanés, Mishum Akavod, pour le shalom, que Yosef ne se venge pas d'eux, après que Yaakov est niftar. Rabbi Nathan, bien que Yaakov n'a jamais dit une chose pareille, hein, Rabbi Nathan Omer, mitzvah, c'est une mitzvah d'être méchané. Pas mutar, parce que mutar, ça veut dire tu peux, ne peux, oui et non. Là, je dis mitzvah, ça veut dire c'est presque une obligation. Chez Nehemar, Vayomer Shmuel, Shmuel, il a dit, quand Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller introniser David, alors Shmuel, il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais j'ai peur que Shaul va me tuer. Veshema Shaul, Veshama Shaul Baragani. Peut-être Shaul va venir, va me tuer. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? Ok, alors tu vas prendre un part et tu vas dire que tu es venu être makriv des korbanot à Bethléem, avec la famille de Ishaï. Donc Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel de mentir. Tout ça pourquoi? Pour pas que Shaoul, d'où de Shmuel, ait l'intention de tuer Shmuel. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu il a permis de mentir, puisqu'il lui dit comme ça à Shmuel de le faire. Debe Rabbi Shmuel Tana Gadol HaShalom, c'est tellement important de faire la paix entre les Juifs. She'af HaKadosh Baruch Hu Shina Bo, que même Boré Olam, qui lui est le Midat HaEmet, s'est permis d'utiliser le shek, le shalom, de mentir un petit peu pour permettre le shalom. De Meikara Ktiv, car au début c'est écrit Va Donizaken. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Et mon mari, il est vieux. Ou les Vasov Ktiv, Va Nizakanti. Et quand Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, Lama Tzachaka Sarah, comment il a ramené les paroles de Sarah? En disant à Nizakanti, que Kilou Sarah a dit qu'elle était vieille. C'est pas vrai, elle a dit que lui il est vieux. Et Lama, Akadosh Baruch Hu l'a effacé. Il a rendu les angles pour le shalom, pour ne pas vexer Avraham. Rabbi Yochanan ben Berouka nous dit, non, l'obligation d'avoir des enfants, c'est aussi bien sur l'homme et la femme en même temps. Itmar, ça a été dit, Rabbi Yochanan ben Rabbi Shua ben Levi. Entre Rabbi Shua et Rabbi Yochanan. Chad Amar Alacha qui Rabbi Yochanan ben Berouka. Il dit Alacha est comme lui que de mettre la mitzvah tombe sur l'homme et la femme. Et Chad Amar, il a dit, En Alacha qui Rabbi Yochanan ben Berouka. Alacha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Berouka. Il m'a dit, Tistayem, déduit, de Rabbi Yochanan ou d'Amar en Alacha qui Rabbi Yochanan. Que si Rabbi Yochanan pense que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, ça veut dire que la mitzvah est sur l'homme et pas la femme. Pourquoi? Diyativ Rabbi Abaou veka Amar Mishmei de Rabbi Yochanan. Parce qu'une fois Rabbi Abou était assis et il enseignait, et ce qu'on nom de Rabbi Yochanan, Alacha, que quoi? Que l'Alacha était comme Rabbi Yochanan de Berouka. Comme ça il a dit. Vadrineu Rabbi Ami et Rabbi Assi la payou. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi lui ont tourné le dos. Pourquoi ils lui ont tourné le dos? Pour lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. De dire que Rabbi Yochanan a dit que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan ben Berouka. Donc de l'histoire en question, on comprend que Rabbi Ami et Rabbi Assi savaient que Rabbi Yochanan n'a pas été possède comme Rabbi Yochanan ben Berouka, puisqu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que Rabbi Abou il a dit. Les cas des Amré, il y en a qui disent non. Des Rabbi Chia Baraba, Ama, c'était pas Rabbi Abou, c'était Rabbi Chia Baraba, Vadrinou, Rabbi Ami et Rabbi Assi la Payou, et qu'il avait dit que Rabbi Yochanan avait dit que l'Alacha est comme Rabbi Yochanan ben Berouka, et que Rabbi Ami et Rabbi Assi lui ont donné le dos pour lui dire qu'on n'était pas d'accord. Alors Amar Papa, Bish là, Amar Papa il dit attends, tu m'as amené deux histoires, d'accord? Une histoire, j'entends, la deuxième, j'entends beaucoup moins. C'est une preuve. Pourquoi? Bishlama lemandama Rabbi Abaou. Si tu veux me dire que c'est Rabbi Abaou qui a dit ça, Mishum Kvod Bekesar, lo amroule velomide. C'est Mishum le Kavod de César, du responsable de la région, que Kaviachol, ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien donné le dos. Pourquoi? Parce que Rabbi Abaou était très copain de Kessar. Et comme il était très, très copain du responsable de toute la région, alors, Mishum Kuvodo, c'était pas Mechouba de lui dire, on n'est pas d'accord avec toi, tu as dit une bêtise, c'est pas vrai, Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça. Donc, ils lui ont donné le dos pour ça. Et là, mais le man de Amar, c'est Rabbi Chia Baraba Amra. Mais d'après celui qui dit que c'est pas Rabbi Abaou qui a dit ça, mais c'est Rabbi Chia Baraba Amra, l'Imroulé, ils ont qu'à lui dire, non, c'est pas comme ça. Lo Amar Rabbi Yochanan Achi, que Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça. Pourquoi ils n'ont pas répondu tout de suite? Donc, ton histoire à toi, je lui ai donné le dos à Rabbi Abba, Rabbi Ami et Rabbi Assi, le Rabbi Abba, il n'est pas très clair comme explication, en tout cas.
Mais si tu me dis que c'est Rabbi Abou, ça se comprend, mais Shum Kavod, ils ont voulu donner le dos pour lui dire en fourrage à la figure, on n'est pas d'accord avec toi. Tâche-moi. Alors, Maï avait allé, sauf, non, Mamadine, dans tout ça. La est comme lui ou pas comme lui? Mitzvah sur l'homme ou même mitzvah sur la femme? Tâche-moi. D'Amar Avacha Bar Chanina, Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Assi, Rabbi Abou, Amar Rabbi Assi, Uvda Have Kame de Rabbi Yochanan. Une fois, il y a une histoire comme ça, devant avec Rabbi Yochanan, Bekenista de Kessare, dans la synagogue de César, de la ville de Césarée. Amar Yotzi Veitan Ketuba, qui doit divorcer et lui donner une Ketuba. Et alors? Et si tu penses qu'elle n'était pas ordonnée, Ketuba Mayabilete, pourquoi elle doit recevoir la Ketuba? Puisqu'elle n'est pas ordonnée, donc ça veut dire qu'elle est divorcée de sa propre initiative. Si qu'elle demande le divorce, elle n'a pas de raison de recevoir la Ketuba. La Ketuba, c'est lorsque le mari demande le divorce. Mais si c'est elle qui demande le divorce, alors je la divorce, mais je ne donne pas la Ketuba pour autant. Alors pourquoi il lui a dit qu'il a donné la Ketuba? Et la Vadaï, que c'est une raison valable de demander le divorce. Et pourquoi elle a demandé le divorce? Parce que le mari était incapable de lui donner un enfant. Donc tu vois que la femme, elle est Metsuva d'avoir des enfants. Donc a priori, Rabbi Yochanan a été possèque, comme Rabbi Yochanan de Meroka, que le chiyuv tombe aussi sur la femme. C'est la raison pourquoi il a dit Kyotzi, Beitan Ketuba. La Gemara dit non. Dilma beba mechamatana. Peut-être là-bas c'est différent. C'est pas parce que elle est Metsuva d'avoir des enfants, mais parce qu'elle a donné une raison pourquoi elle va avoir le divorce. Que quoi? Mechamatana. Qui ahi comme c'est là. Da'ata le kamed de Rabbi Ami, qui est venu devant Rabbi Ami. Ve'amra le habli Ketuba. Divorce ou donne-moi la Ketuba. Amar le zil de lo mifkedat. Tu sors, mais je te donne pas de Ketuba. Tu veux divorcer? Divorce. Je suis prêt à demander à ton mariage de divorcer, mais je ne lui ordonnerai pas de donner la Ketuba. Amrale, il lui a dit, attends, tu sais pourquoi je veux divorcer? Parce que je veux avoir des enfants. Et pourquoi je veux avoir des enfants? Amrale, mais si vous dilez, Maï Teveale, à ma vieillesse, qui c'est qui va s'occuper de moi? J'ai besoin d'avoir un enfant pour quelqu'un qui s'occupe de moi à ma vieillesse. Parce que si je compte sur mon mari, il va mourir avant moi, lui, Bichlal. Alors qui c'est qui va s'occuper de ma vieillesse? Je veux un enfant pour ma vieillesse. Hein? C'est pas l'ishma. C'est pas l'ishma, une femme se marie pas l'ishma. Ça c'est un clair, d'accord? Maï Teveale, qu'est-ce qu'il va pour ma vieillesse? Un autre exemple. Har iteta notka amar kiha vadai kaifina. Dans un cas pareil, il a répondu, si c'est ça la raison, alors vadai qu'on est coffé de divorce. C'est une raison valable de demander le divorce, et donc inachenami, tu as droit de recevoir le get plus la Ketuba. Et donc il a changé d'avis, il dit tu peux recevoir la Ketuba. Haï de ata, un autre cas, de ata le kamé de Rav Nachman. Amarle, l'homme ifkedat, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants, donc tu demandes de divorcer, il n'y a pas de problème, mais tu n'as pas de Ketuba. Amrale lo bae hach iteta chutcha liyade ou mara lekvura. Est-ce que c'est moi, en tant que cette femme-là n'a pas besoin d'une canne pour ma vieillesse et d'une pelle pour m'enterrer, pour être enterré? Si j'ai pas d'enfant, qui c'est qui va m'occuper de moi dans ma vieillesse? Amar kihai vadai kaifina. Si c'est ça, tu as raison, alors inachenami on est coffé et tu as le droit de recevoir ta Ketuba, qui est une des raisons que la femme peut demander le guet et qu'on peut forcer le mari à divorcer. Première chose qu'on peut forcer le mari à divorcer, Kofi Machomer Oceani et no yore kachet. Deuxième raison qu'on peut forcer le mari à divorcer, si elle vient, elle dit, je veux avoir un enfant pour ma vieillesse. Et le mari ne veut pas divorcer quand même, on peut le forcer et il donne la Ketuba quand même. Yehuda v'Chizkiya Teomi Mayo. Yehuda v'Chizkiya, c'est les enfants de Rabbi Chia, et c'était des jumeaux. Echad Gamra Tsurato. Un, il est né au bout de 9 mois. Le Sof Tisha, donc au bout des 9 mois, donc il était complet. Le même jumeau, lo nigmera Echad nigmera Tsurato le Sof Tisha, Echad nigmera Tsurato le Trilat Shiva, au début des 7. Et donc, Kaviachol, il est né 2 mois plus tôt. Un, il est né 2 mois plus tôt, un, il est né 2 mois plus tard. Yehudit de Bitihu de Rabbi Chia. Yehudit, la femme de Rabbi Chia, avait le tsar leda. Chaque fois qu'elle accouchait, c'était des douleurs pas possibles. Tsar leda. Shanai Mena, elle s'est déguisée, elle a changé ses habits, elle s'est déguisée. Ve'atia le kameh de Rabbi Chia. Elle est venue devant Rabbi Chia. Elle a changé sa voix, elle a fait croire qu'elle était une autre femme. Amra iteta mifkeda peria veribia. Une femme est obligée d'avoir des enfants. Amar lela. Elle a dit non. Je ne suis pas obligé d'avoir des enfants. Tu as dit de ta propre bouche, toi, Rabbi Chia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle à la maison.
Ashtaye sama de akarta. Elle a bu un médicament qui l'a rendue stérile. Elle ne veut plus avoir d'enfants, elle ne veut plus entendre d'avoir d'enfants. C'est pour ça que c'est meot caché. Une femme qui dit qu'elle veut prendre la pilule, elle ne veut rien entendre, on ne peut pas la forcer à ne pas prendre la pilule. Parce que c'est son corps, c'est son srout, et elle n'est pas obligée d'avoir des enfants, elle peut décider de ne plus en avoir, et on ne peut rien faire, malheureusement. On peut essayer de la convaincre, mais pas plus. Elle n'est pas mechouyavet. Si elle décide, on ne peut rien faire. C'est l'autop, c'est l'obari, parce que... Il y a le tnaïzé qu'elle veut faire des enfants. Oui, mais elle en a déjà eu 2, elle en a déjà eu 3, elle veut s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? La katilecha, je t'ai donné, maintenant je ne veux plus. Ça c'est le mari, c'est pas elle. Alors, il peut divorcer et chercher une autre. Mais Begadol, on ne peut pas faire grand chose, parce que c'est son corps et elle est propriétaire de son corps. Et elle n'est pas metsoua d'avoir des enfants. D'après la halakha sauf. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a bu du sang. Elle a bu ça, elle est devenue stérile. Le sauf igla milta. Sauf Rabbi Chia, il a appris l'histoire que sa femme a bu à cause de ça. À Marle, il lui a dit, tu aurais pu me redonner d'autres enfants, d'autres jumeaux dans une autre grossesse. Ça veut dire que Kavir il a déjà eu des enfants, lequel c'est Yehuda avec Hizkiya. Il en a eu déjà d'autres enfants aussi, il aurait voulu en avoir encore, et qu'il n'a pas malheureusement il ne peut plus en avoir, parce qu'il lui a dit qu'elle pouvait ne pas avoir d'enfants. Damarmar, Yehuda avec Hizkiya Aché. Yehuda avec Hizkiya, c'est des frères, des jumeaux de Rabbi Chia, et Paziv et Tavi, c'est des noms de femmes intéressantes. Paziv et Tavi, d'accord, sont des sœurs. Velo mifkede, et elles ne sont pas, bien entendu, obligées. Velo mifkede. Velo mifkede. La Gemara demande, est-ce que c'est comme ça que la halakha, que la femme n'est pas obligée d'avoir des enfants, n'est pas obligée? Voici l'histoire d'une femme, qu'elle appartenait à deux associés. Un des associés l'a libérée, l'autre associé ne l'a pas libérée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Kafou Rabba, Vasua Batrorim. Et les rabbanim l'ont forcé à celui qui n'a pas libéré de la libérer. Pourquoi? Pour qu'elle puisse se marier a priori. Donc ça veut dire qu'elle était Metsuva, d'avoir des enfants s'ils ont forcé ça à ce qu'il la libère pour qu'elle puisse se marier, parce qu'elle est censée maintenant avoir des enfants. Répond Amar Rav Nachman, non, Minag Efker Naaguba. C'est qu'elle s'est malheureusement prostituée aux gens. Pourquoi? Parce que comme elle se marie avec un Eved, elle ne peut pas, parce qu'elle est Chetzia Ben Chorim. Se marie avec un Israël, elle ne peut pas, parce qu'elle est Chatzia Eved, Chatzia Shifra. Donc elle est interdite à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été Mafkira et Tatma au Tibour. Comme elle a été Mafkira et Tatma au Tibour, pour éviter qu'elle soit Moufkeret, et qu'on lui donne la possibilité de se marier, c'est pour cela qu'ils ont été kofés au tam. C'est pas parce qu'elle est mechouyavé d'avoir des enfants. Et là, c'est tout simplement parce que on ne veut pas qu'elle soit moufkeret, c'est la raison pourquoi on a été kofé la personne, la deuxième exclu qui n'a pas libéré, de la libérer. Adran Allah, Chabal Yebamto, Beshatova.